À force d'accompagner des gens dans le domaine du business, j'ai fini par faire un certain nombre de constats. Je me suis rendu compte que les gens qui réussissaient avaient au final un certain nombre d'habitudes qu'ils entretenaient. Mais je me suis aussi rendu compte que les gens qui échouaient avaient dans leur vie des habitudes qu'ils entretenaient aussi. Et ce que je me propose de faire dans cette vidéo pour vous, c'est de partager avec vous 3 habitudes qui vont vous ruiner. C'est-à-dire que ce sont 3 erreurs en réalité qui, si vous les avez, si vous les commettez dans votre vie, vous allez être ruiné. Clairement, et je pense que c'est une vidéo donc importante, d'autant plus que les points que je vais voir ici, pour certains d'entre vous, vous n'allez pas être d'accord. Vous n'allez peut-être pas comprendre maintenant la profondeur et la pertinence de ces points-là. Mais je suis sûr que dans les prochaines années, vous me donnerez raison. Parce que parfois, quand quelque chose, surtout quand tu es en train d'échouer, tu te trouves des raisons pour ne pas voir qu'en fait, voilà réellement la raison de ton échec. Donc, je vais partager avec vous dans cette vidéo 3 erreurs fatales qui, si tu les commets, tu es foutu en fait, clairement. Alors, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner. Moi, je m'appelle Philippe Simo et ici, on parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset, parce que c'est avec ça qu'on va faire émerger notre communauté. Première erreur. La première erreur que je vois beaucoup de personnes commettre dans le domaine de la réussite en entrepreneuriat, c'est de rater leur relation. Et je parle ici de relations amoureuses. Beaucoup de personnes se sont mises en relation avec des mauvaises personnes en termes de business. Je connais aujourd'hui des gens qui, dans leur vie, sont extrêmement... C'est-à-dire, c'était des gens pour qui tout allait bien. Ils réussissaient dans ce qu'ils entreprenaient. Peut-être que vous connaissez des gens comme ça. Ils réussissaient dans ce qu'ils entreprenaient. Les choses allaient dans le bon sens. Et puis un jour, boum, un homme est entré dans leur vie. Ou alors, une femme est entrée dans leur vie. Et là, tout a complètement changé. Le business qui était la priorité a cessé d'être la priorité. La personne qui était quelqu'un qui prenait des risques a commencé à devenir quelqu'un qui en prend de moins en moins. Parce qu'à côté d'elle, elle avait quelqu'un qui lui soufflait à l'oreille de mauvaises informations. On n'a qu'une seule vie. Et je pense que les gens ont tendance à croire qu'on doit se marier ou on doit se mettre avec quelqu'un uniquement sur la base des sentiments. C'est-à-dire, mon cœur bat, j'aime bien cette personne, j'aime être avec cette personne, on a une certaine complicité. Et sur la base de ces éléments-là, les gens ne prennent pas le temps de se poser d'autres questions qui sont des questions de vie. Les gens ne prennent pas le temps de se poser la question de savoir, est-ce qu'avec cette personne-là, à deux, on sera plus fort? Est-ce qu'avec cette personne-là, on va vraiment pouvoir accomplir des exploits? Est-ce qu'avec cette personne, on va pouvoir bâtir grand, accomplir des choses exceptionnelles? Et malheureusement, je me suis rendu compte que les personnes qui échouent sont souvent caractérisées par ceci, qu'à côté d'elles, elles ont de mauvais partenaires. Qu'est-ce qu'un mauvais partenaire? Un mauvais partenaire, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour contribuer à votre épanouissement. C'est quelqu'un qui ne contribue pas à vous faire rayonner. C'est quelqu'un qui, au fil des années, du temps que vous avez passé en sa compagnie, vous ne vous êtes pas amélioré, développé comme personne. Au contraire, vos résultats sont allés en chutant. Vous avez eu de moins en moins d'opportunités. Vous avez réussi de moins en moins de choses. Alors, vous pouvez vous trouver des prétextes. Vous pouvez vous trouver des raisons. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu ci, c'est parce qu'il y a eu ça, il y a eu le Covid, ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que quand vous tombez sur un bon partenaire, quand vous choisissez bien votre partenaire, c'est un propulseur, c'est un catalyseur. C'est quelqu'un qui vous pousse à des niveaux inespérés. C'est quelqu'un qui vous, boum, change complètement votre vie. Et je sais que la question du couple est une question qui est fondamentale parce que je vois chaque jour des personnes qui me contactent et qui sont bloquées à cause de leur partenaire. Des femmes qui ne peuvent rien entreprendre à cause de la jalousie de leur mari, qui ne supportent pas d'avoir une femme qui peut gagner plus d'argent qu'eux, à cause de la petite vision qu'il y a dans la tête de leur mari, qui ne supportent pas d'avoir une femme qui rêve de grandes choses, à cause parfois de l'embrigadement religieux, qui pour eux, la femme a pour but de rester à la cuisine et ne devrait rien faire d'autre. Et je vois beaucoup de personnes gâcher leur talent, gâcher leur potentiel dans des relations comme celle-là qui deviennent des cimetières, des endroits dans lesquels ils rentrent pour finir par mourir. Et je ne suis pas ici, bien évidemment, pour pouvoir casser des couples. Parce que quand on entend sur mais Philippe, attends, tu es en train de vouloir casser des couples et tout. Non, non, non. Je suis en train de vouloir interpeller des gens sur l'importance du choix d'un partenaire. Je suis en train de vouloir interpeller les gens sur l'importance du choix des personnes avec qui on va travailler. Je suis en train de vouloir vous interpeller sur le caractère fondamental, primordial du choix de votre partenaire. Si vous dites que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas d'ambition dans la vie, alors mariez-vous avec n'importe qui. Clairement. Mais si vous dites que vous avez de grandes ambitions, vous ne pouvez pas vouloir être président de la République et vous marier avec n'importe qui. Ce n'est pas possible.
on sait tous que Barack Obama est devenu Barack Obama en grande partie grâce à Michelle Obama. Vous ne pouvez pas, pareil pour Bill Clinton, c'était grâce à Hillary Clinton. Vous ne pouvez pas vouloir devenir quelqu'un qui va qui va accomplir de grandes choses et vous ne faites pas attention à la personne qui sera à vos côtés. Que vous soyez un homme ou une femme, le partenaire que vous avez à côté de vous peut soit vous propulser, soit vous détruire et vous envoyer au cimetière. Très clairement. Deuxième erreur que je vois beaucoup de gens commettre et qui finit par plomber leur vie, c'est de prêter l'argent à leurs proches. Alors, je sais que ce point-ci, c'est un point délicat. Parce qu'on aime des gens et on se dit que on peut, quand ils ont des problèmes, ils doivent pouvoir s'appuyer sur nous. Vous savez, l'argent, c'est quelque chose qui divise les gens. L'argent divise les gens. Et je connais tellement de personnes qui ont vu leur relation brisée à cause de l'argent. Ce n'est pas parce que quelqu'un marche avec vous qu'il est heureux de votre réussite. La plupart du temps même, quand on marche avec des gens, on s'attend à rester dans le même niveau de vie. Avoir un niveau de vie qui est beaucoup plus élevé que les gens avec qui vous marchez, parfois peut être mal pris. Et c'est aussi ça qui fait que bien souvent, des gens qui ont des réussites se retrouvent à avoir des crasses des personnes qui sont proches d'elles. Parce que quand tu as quelqu'un qui est loin de toi, en général, tu as un certain niveau de garde, de réserve. Tu évites de te livrer d'une certaine manière. Mais quand tu es face à quelqu'un que tu considères comme proche, quand tu es face à quelqu'un que tu considères comme étant ta personne, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu baisses la garde. Tu baisses la garde. Et c'est là qu'on peut te faire extrêmement mal. Extrêmement mal. Donc, le domaine de l'argent, c'est un domaine dans lequel je pense que il faut faire gaffe. Si vous tenez à une amitié, faites très attention à la place que l'argent peut avoir dans cette amitié. Faites extrêmement attention parce que l'argent, c'est quelque chose qui peut tout foutre en l'air. Complètement tout foutre en l'air. Clairement. Et moi, mon point ici, il est souvent de dire aux gens, est-ce qu'on peut même partager ça ici? Mon point est de dire aux gens, quand quelqu'un vous demande 100, donnez-lui 10. Aussi simple que ça. Ne rien lui donner, ce n'est pas normal, si vous avez les moyens, bien sûr. Quand un ami vient vous voir et qu'il vous dit qu'il a un problème d'argent, et qu'il vous demande de lui prêter de l'argent, ne lui prêtez pas de l'argent. Alors, attention, il y a bien évidemment des exceptions. Peut-être que votre ami est exceptionnel, c'est vraiment quelqu'un qui tient à sa parole et à ses engagements et qui va vous rembourser. Mais la plupart du temps, quand les gens ont le sentiment que vous avez de l'argent, alors ils partent du principe que vous pouvez bien vivre même s'ils ne vous remboursent pas. C'est naturel. Et donc, du coup, ils ont tendance à négliger les promesses et les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de vous. Et du coup, vous êtes mal parce que vous vous dites, mais vous savez, moi, il y a des gens à qui j'ai prêté de l'argent. 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros. Et qui ne m'ont jamais remboursé cet argent. Et quand on se parle, si on vous dit que cette personne-là, je lui ai prêté de l'argent, vous n'allez même pas croire. La personne n'évoque jamais le sujet. Absolument jamais. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je fasse? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je revienne et je dis, en fait, tu te rappelles, il y a 1 an, je t'avais prêté 2000 balles, tu devais me les remettre 1 mois après, et jusqu'aujourd'hui, en fait, tu n'as jamais remis. C'est-à-dire, on est à un stade où toi, tu te dis, est-ce que c'est encore pertinent de venir ramener ce sujet sur la table? Mais ça crée un malaise qui fait que, de mon côté, je ne demanderai plus jamais d'argent à ces personnes. Donc, du coup, face à cette déconvenue répétée, j'ai fini par me dire, en fait, la solution, c'est pas de donner l'argent aux gens. C'est pas de prêter l'argent aux gens. Quand un ami vient te voir et qu'il a un problème, tu peux pas le laisser comme ça non plus. Mais, plutôt que de lui donner tout ce dont il a besoin, donne-lui une part. Donc, du coup, maintenant, quand quelqu'un vient me voir, c'est vraiment un proche et qu'il a un besoin financier, et bien, ce que je fais, c'est que je lui donne, non pas je lui prête, je lui donne une partie de l'argent dont il a besoin, comme mon moyen de le soutenir. Et bien évidemment, il se débrouille pour la suite. Je ne suis pas une banque, je ne suis pas le FMI, je ne suis pas une coopérative ou une tontine. Et le but de notre relation, c'est de pouvoir s'entraider, bien évidemment. Mais l'argent, c'est quelque chose de malsain. Comment vous gérez ça, l'amitié et l'argent? Moi, je pense que pour les prêts d'argent, il faut faire très gaffe. C'est une erreur qui a brisé des amitiés et qui a brisé des vies, clairement. Troisième point, erreur que je vois beaucoup de gens faire et qui a mis beaucoup de gens à la ruine, la faillite totale, c'est de confier la gestion de leurs affaires à leur famille. Ça, c'est une erreur qu'on fait beaucoup, notamment dans la diaspora. On veut lancer un business au pays et on fait confiance à un parent, à un oncle. En réalité, c'est parfois un aveu d'impuissance. Comme on est loin, on n'a pas beaucoup de moyens de contrôler ce que l'on a comme activité. Donc, du coup, on confie ça à quelqu'un que l'on considère ne pas être le plus malhonnête de la famille. Mais on sait tous qu'au final, bien souvent, ça se termine mal. Ça se termine mal parce que cette personne-là à qui on avait fait confiance devient la personne qui se sert, devient la personne qui gère l'argent avec peu de diligence, devient la personne même qui est simplement incompétente. Parce que
Être frère, ce n'est pas une compétence. Votre frère ou votre sœur ne signifie pas que la personne est compétente. Non. Je pense qu'il faut avoir de la froideur quand on veut faire des affaires. Un homme d'affaires, une femme d'affaires, c'est quelqu'un qui doit avoir de la froideur et qui sait mettre des émotions de côté. Quelqu'un qui sait faire privilégier le bon sens au-delà des émotions. Voilà 3 erreurs que je vois beaucoup de gens commettre et qui ruinent des vies. Clairement. Donner la gestion de ses affaires à sa famille, prêter de l'argent, sont des erreurs que je vous conseille de ne jamais commettre. Mais dites-moi vous, ce que vous en pensez, lesquelles vous commettez, et puis surtout, comment est-ce que vous contrecarrez ça? Comment vous contrecarrez? Vous savez, il y a des gens qui, pour faire du business au pays, se cachent. Est-ce que vous pouvez faire du business au pays et votre famille sait que vous faites du business et vous ne les conviez pas à la gestion? Si oui, comment vous faites? Partagez-nous vos techniques, ça peut aider des gens.